Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, j'aimerais vous remercier de me suivre et de me soutenir et de m'encourager dans mes délires. Donc aujourd'hui, on fête mes 2000 abonnés. Et donc, comme je l'ai promis, je fais une tombola pour vous faire gagner une RC RTR, un Truggy 1/8 RTR, Poulpi. Donc j'avais fait un sondage sur ma chaîne pour savoir si vous préfériez comment vous vouliez le truc. Donc on va en discuter. Je vais vous montrer Poulpi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est d'origine, etc., etc. Et je vous montrerai les modalités pour participer. A tout de suite. Ok les gars, voici Poulpi qui arrive. Donc Poulpi, c'est le Rillibash 6S de chez Conrad. C'est un Muggy 1/8, c'est un Truggy, à vrai dire. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Mani, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Alors déjà, pourquoi je le fais gagner en tombola? Tout bêtement, parce que j'ai plus le temps de le rouler. C'est aussi simple que ça. Et pour vous remercier des 2000 abonnés, eh bien, je tiens à vous remercier en vous le faisant gagner. Donc, je vais le redire plusieurs fois, comme ça tout le monde aura compris. J'ai fait un sondage sur ma chaîne, je vous ai demandé quel genre de jeu vous préfériez. Est-ce que vous préfériez une chasse au trésor? Est-ce que vous préfériez un ticket à 1 euro et vous jouez autant de tickets que vous voulez? Est-ce que vous préférez des quiz, etc. Vous avez été environ 65-70% à me répondre que vous préfériez les tickets à 1 euro. Ok, ben du coup on va faire comme ça, ce sera un ticket à 1 euro, je vais faire pop l'adresse mail ici, ou les adresses mail, et ça va être assez simple. En fait, vous m'envoyez juste un mail en me disant je joue X tickets, je joue 20 tickets, je joue 1 ticket, je joue 5 tickets, peu importe. Vous me faites le PayPal, et moi en fait je vais les imprimer moi-même les tickets, et le jour du tirage au sort, je vous les montrerai, comme ça je ferai une liste, etc. etc. Vous inquiétez pas. Tout bêtement, je fais ça parce que c'est plus simple pour moi. Par contre, je peux mettre ici, je vais mettre l'adresse où vous pouvez envoyer des courriers. Par contre, je ne les aurai pas tout de suite. Donc PayPal est l'option la plus simple. Maintenant, voilà, si vous tenez absolument à participer avec une pièce ou faire les tickets vous-même, je fais pop l'adresse là. Par contre, si ça devrait passer. Donc, voilà pour les règles du jeu. Je vais le rappeler à la fin de la vidéo, ce sera peut-être un peu plus clair. Et en gros, vous allez avoir jusqu'au 15 décembre pour participer. Donc c'est très simple, vous m'envoyez un mail, vous me dites je joue, déjà vous mettez votre nom, vous me dites combien de tickets vous faites et vous me faites un PayPal avec la même adresse mail, comme ça moi je pourrai checker. Et je ferai le tirage au sort le dimanche 15 décembre à 20 h. Et je publierai la vidéo le 16. Ou alors je ferai un live, je ferai peut-être un live. Je ferai peut-être un live le dimanche soir. On verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant avec des shorts, je vous dis où ça en est, etc. Donc, je vais vous montrer Poulpi. Donc, Poulpi, on lui a mis une carrosserie Elsace Body RC. Vous voyez, Elsace Body RC. Moi, j'adore leur carrosserie renforcée. Elles tiennent le coup. Alors, on a mis... pour le style, j'aimais bien, on a mis des clips avec des élastiques, comme ça on les perd pas. Je vais mettre des petits... Je vais mettre des petits extraits de ce qu'on a fait avec. Comme ça, vous verrez un peu de quoi il est capable. Alors, voilà, Poulpi. J'ai enlevé les roues. On va commencer par les roues. J'ai enlevé les roues pour les nettoyer, tout bêtement. Moi, je préfère Poulpi avec les roues du HNR X-Mars 6S. Je trouve qu'il se comporte mieux avec. Mais, bien entendu, tout le monde n'aime pas forcément. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai ces roues avec les roues du Rillibash d'origine, et je vais faire pop la photo ici. Comme ça, le gagnant ou la gagnante aura deux pneus à rouler avec. Comme ça, c'est plus cool.
Là, je suis en train de les nettoyer, donc c'est en train de sécher. Alors, Poulpi, point fort, les points faibles. Les points faibles, c'est qu'il n'est pas très précis à rouler. Il est très très flex. Alors, c'est un point fort autant que c'est une qualité, en fait, à vrai dire. Il est très très flex, ce qui fait qu'il est très résistant. Donc, il n'est pas très précis à conduire. Il est lourd, il est un peu pâteau, en fait. Mais, voilà, c'est un peu son seul gros défaut, j'ai envie de vous dire. Les qualités, c'est qu'il est résistant, les pièces sont pas chères, il est trop fun à rouler. Je vais mettre de temps en temps des petits moments, donc des backflips, ça passe. Qu'est-ce qu'on a fait On a mis ici, et ici, je vais zoomer un peu. Voilà. En fait, l'un des défauts de cette machine, c'est qu'ici, la pièce qui tient le pare-choc à la cellule de diff, ici, en plastique noir d'origine, en fait, était hyper fragile. Donc en fait, la pièce ici, elle se cassait facilement, ce qui fait que le pare-choc était vachement libre, il se pliait si on se ratait. Donc, j'en ai cassé 2, j'en ai eu marre. Donc, j'ai acheté... Voilà. Donc, j'ai acheté la pièce renforcée, ici, rouge. J'en ai profité pour mettre aussi, ici, la cale rouge en alu, ici. On a fait la même chose devant, ce qui fait qu'en fait, les cales en alu des axes de triangle, ici, et la pièce donc qui tient le pare-choc, c'est en alu renforcé. Et donc, ça tient hyper bien. Par contre, pour ce faire, en fait, la petite modif qu'on a fait, c'est que la pièce renforcée n'était destinée que à l'avant. Et donc, on a mis n'était disponible qu'à l'arrière, donc on a mis 2 fois les pare-chocs arrière. Ça fait le taf, en fait. C'est vachement solide. Depuis que j'ai fait ça, j'ai plus jamais cassé cette pièce. Ça, c'est les principales options. Donc, les cales d'axes de triangle ici. Et les pièces ici. Donc, vous voyez, hein, tout ce qui est rouge, en fait, c'est une option. Et c'est vachement plus solide comme ça. Côté électronique, ça fait le taf. C'est un moteur 2000 kV avec un Vario, je ne sais plus combien. Je regarderai les spécifications. Donc, c'est l'électronique d'origine. Alors, elle marche vachement bien. Elle suffit large pour cette bécane. En 4S et en 6S. Là, vous pouvez y aller en 6S. Il se comporte vachement bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur cette machine? La direction ne me plaisait pas. Je suis devenu assez exigeant, j'avoue, je suis devenu assez chiante sur la direction. Donc, on a mis un servo 25 kg, je crois, Connect. Un servo Connect, et on a mis aussi un palonnier en alu. 25 dents. Hein, je sais pas si on va bien voir. On va bien voir par là. Servo Connect, palonnier en alu. Et j'avais mis un peu de pincement dans la direction. Et j'avais tout essayé, j'avais mis des huiles d'amorto, un chouille plus souple, voire aussi souple qu'à l'arrière, pour vraiment lui donner de la directivité. Moi, je trouve que ça marche. Maintenant, ça peut ne pas plaire. Les plots de carreaux sont vachement flex, il n'y a rien à dire. La barre de renfort, elle tient bien. Il faut que je revisse ici. Donc voilà. Voici un peu la bête. Et avec cette bécane, les gars, avec cette petite bécane, donc avec Poulpi. Alors j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est mon premier truggy, les gars. Mon premier vrai truggy, hein, je compte pas le Coralie Muraco que je déconseille fortement tellement il est fragile. C'est mon premier truggy, je me suis éclaté avec. J'ai fait mes premières vidéos avec celui-là, à faire des backflips, etc. Au Val d'Argent, c'est avec mon premier Val d'Argent, c'est avec lui que j'ai principalement roulé, c'est avec lui que je me le suis le plus amusé. À mon premier Val d'Argent, là, que ce soit clair. Donc voilà. Avec, les gars, il y a tout un sachet de pièces détachées que j'avais acheté en prévision d'éventuelles casses et qu'au final, j'ai jamais utilisé. Vous voyez, un peu de poussière dessus parce que je l'avais pris au Val d'Argent. D'accord, il ne veut plus s'ouvrir, c'est normal, vu comment il est. Alors, je ne vais pas tout déballer.
Alors, vous avez pare-choc, vous avez bac à lipo, un triangle supérieur avant, enfin un triangle en fait, tous les jeux de triangle avant, donc inférieur et supérieur. Vous avez des chimes, vous avez des cardans, il y a tout un jeu d'amortisseurs en rab, qui est une pièce un peu fragile. Faut faire gaffe aux amortisseurs en vrai. Vous voyez, des étriers, des pièces renforcées encore. En fait, celle-ci, je m'étais trompé. Celle-ci, c'est pour le buggy. Des plots de carreaux. Des triangles arrière. Des biellettes. Des cardans CVD. Des rotules. Le sauve-cerveau. Et en fait, j'ai acheté tout ça. Alors, on a encore les étriers, tout ça. Et en fait, j'ai acheté tout ça en me disant, bah, au moins, j'ai de la marge si je casse. Et en fait, j'ai jamais cassé tout ça. Des cardans. Alors, en fait, les cardans, ils cassent pas. Ils peuvent se plier, mais on peut les remettre droit facilement. Donc, voilà. Avec ceci, donc, il y aura les roues du X-Mars et potentiellement les roues du Really Bash. Ça, je verrai avec le gagnant. S'il me dit qu'il veut les deux jeux de pneus, enfin les deux trains de pneus, ben, je lui donnerai les deux. S'il me dit qu'il veut que les X-Mars ou que ceux de Poulpi, enfin ceux du Really Bash 6S, eh ben, je le laisserai choisir. Voilà. Il y a bien sûr la radio, que j'ai pas mis là parce que j'ai pas encore bindé. La radio, parce que cette voiture est encore sur ma G7P. Mais ce sera une radio classique, style Dumbo RC, quoi. De toute façon, je ferai une vidéo dans le tirage au sort, je referai une vidéo de présentation. Vous inquiétez pas là-dessus. Si vous êtes nombreux à participer, j'essaierai de me débrouiller pour vous trouver 2 packs 3S pour faire un pack 6S. Ou un pack 6S avec un shunt, comme ça vous pourrez le rouler 6S. Je vais me mettre en quête de lipo 3S Gen 6, elles sont bien, les Gen 6 là, les bashing 56 sont bien. Donc voilà. Je ferai bien entendu des updates, peut-être toutes les semaines, je sais pas encore, sur l'état de la tombola, où est-ce qu'on en est, est-ce que j'ai trouvé des lipos, etc., pour vous rappeler le jeu, les modalités du jeu. Donc, les petits loups, à vos claviers, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, l'argent qui sera issu de cette tombola, c'est pour une petite surprise en 2025. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que c'est pas encore tout à fait abouti dans ma tête. Mais c'est bien sûr soit pour un nouveau châssis Freeride Bash loisir, soit autre chose. Je vous tiendrai au courant pour 2025. Donc voilà. Ici, je refais pop, bien entendu. Donc, je vous rappelle. Pour jouer, c'est simple. Vous m'envoyez un mail à cette adresse-là. Vous m'envoyez un PayPal du montant égal au nombre de tickets que vous jouez. Par mail, en utilisant la même adresse mail, le même nom. Et vous me donnez, bien sûr, dans le PayPal, vous me donnez votre nom, le nombre de tickets. Ou vous me donnez votre adresse mail, vous me donnez les deux, ce sera. Tant plus j'ai d'infos, mieux c'est. Et en gros, l'idée, ce sera, voilà, vous m'envoyez par mail le nombre de tickets. Moi, j'imprimerai les tickets. Soit je ferai un live, si ma main est en bonne santé. Je ferai un live de tirage au sort. Je vous préviendrai en avance pour vous dire l'heure et tout ça. Si ma main est pas très ouf et que je suis pas d'attaque pour faire un live parce que je vais être sous antidouleur, etc., ça va être un peu chiant. Je ferai une vidéo et Fabien me filera un coup. Je demanderai à Fabien qui me file un coup de main. Donc voilà.
à vos claviers. Et n'hésitez pas, vous avez jusqu'au dimanche 15 décembre pour participer au jeu. À 20h, à 20h, je clôturerai ce jeu, cette tombola. Et voilà. On fait comme ça? Allez, ciao ciao les petits loups!